nous l'attendions à l'instant, nous y voilà. Voici Anaïs et Mathieu, les impostures de l'improst. Vous n'avez pas de questions? Nous avons quand même des réponses, À votre écoute. même si c'est vous qui nous écoutez. Les impostures de l'Alain-Prost sur France Bleu Maine. Alors, je sais pas, Bruno, si vous êtes au courant, mais c'est bientôt les 100 ans des 24 heures du Mans. Ça vous dit quelque chose? J'en ai vaguement entendu Ah parler, oui, oui, quand même, oui. Oui, alors on se doute bien, vous vous demandez sûrement comment est née l'idée des 24 heures du Mans. Alors, ne vous inquiétez pas, là, l'Alain-Prost est là pour vous répondre. Alors, on a une copine, Isabelle, qui travaille aux archives départementales et elle a exhumé pour nous un document radiophonique qui va certainement pouvoir nous éclairer. Attention au bruitage. Nous sommes en 1874 et le petit Georges a 10 ans. Comme tous les petits garçons, il a les culottes courtes et l'imagination débordante, et pas l'inverse. Son voisin, un industriel et inventeur de génie, n'est autre que le grand Léon Bollé. Par une belle après-midi de mars, faisant fi du vent qui fouette et des giboulées qui giboulent, Georges s'amuse dans la cour de Léon. Les seveux au vent et ignorant le danger, Zorz, le grand explorateur, se lance à l'aventure à bord de son Léonus Bolus. Quelle pièce va-t-il devoir déjouer et quel... Dis donc, Georges, ça fait combien de temps que t'es là-dedans exactement, là? Je sais pas, monsieur Zorz, j'ai à peine dormi. Il est formidable, votre engin. Oui, je sais, merci. Je l'ai baptisé voiturette, mais pour l'instant, ça ne marche pas encore vraiment. Dites, monsieur Zorz, ça fait quoi s'ils appuient sur ce bouton-là? Mais voilà que le petit Georges s'élance et il ne sait pas comment stopper le bolide qui le propulse déjà à la vitesse folle de 28 km/h. On imagine aisément l'effroi envahir le pauvre enfant. Waouh! Enfin de l'action! Et dire que pour l'instant, la route est droite. Et vivement les cicanes! Il entre à vive allure dans le village de Mulsanne, tente de faire demi-tour, mais le voici déjà à Arnage. Tu ne m'auras pas, sorcière d'Arnaz! Accélérons! Le véhicule semble s'emballer devant le regard médusé de deux Britanniques. Dites donc, Martin, ce ne serait pas le petit Georges que l'on vient de voir passer à bord de la machine de fer de Léon? Georges voit poindre au loin le tertre qui rougeoie et le voisin Léon qui agite les bras. Tel le sémaphore de Claude Chappe, il tente de lui faire comprendre comment éteindre le moteur. Oh, tous ces encouragements de Léon me donnent du baume au cœur. Je repars pour un tour. Ne m'attends pas pour manger, maman. Seul le vide abyssal du réservoir mettra fin à sa ronde effrénée. Enfin, on peut dire qu'il a de l'endurance, le petit Durand. Non, redis-le encore une fois, s'il te plaît. 24 heures, mon petit Georges. 24 heures dans la voiturette. Oh, je suis pas spécialiste, mais ça sent le record, hein? Et Madame Durand a raison. Il faudra toutefois attendre le début des années folles et la création du premier feu rouge français pour que naisse enfin ce rendez-vous automobile que le monde entier nous envie. Les 24 heures du Mans. Dites les amis, il est authentique là, votre document? Voilà, ça, l'histoire ne le dit pas. En tout cas, les bruitages, oui, hein? Vous n'avez pas de questions? Nous avons quand même des réponses, À votre écoute. même si c'est vous qui nous écoutez. Les impostures de l'Alain-Prost sur France Bleu Maine. C'est absolument génial. Vous pouvez applaudir, vous qui écoutez France Bleu Maine et regardez France 3 Pays de la Loire.